Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal du 23 septembre 2013. Auparavant, on va avoir une séance de consultation publique concernant une modification de zonage avec le règlement 005-2002-19. Monsieur Asselin pour la consultation. Je prendrai un proposeur, un appuyant pour la consultation. On y va dans ce sens-là. Proposeur seulement pour l'instant. Proposeur pour la séance de consultation. Monsieur Bouchard. Monsieur Asselin, la parole est à vous. Donc, la modification de zonage consiste à modifier les usages autorisés dans la zone industrielle 30I. Pour vous situer, la zone industrielle 30I, c'est du côté de la voie ferrée, l'entrée sud de la municipalité, donc du côté du bâtiment de Hydro-Québec. Donc, c'est de modifier les usages de cette zone de façon à permettre les sous-groupes commerciaux, commerce de détail, commerce de services, hébergement et restauration, de même que de modifier les usages autorisés dans cette zone de façon à permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts. De plus, le même règlement, on demande de modifier les limites de la zone communautaire récréation, sport et loisirs 31P. Ça, c'est derrière le motel Aricana que ça concerne, puisqu'il y avait un terrain privé qui était zoné communautaire. Donc, on enlève le caractère communautaire pour le redonner aux citoyens comme il se doit. Donc, on agrandit la zone à même la zone commerciale 172C, qui est toujours le motel Aricana de tout à l'heure, de façon encore à permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts. Et enfin, qu'une norme spécifique soit identifiée pour la zone industrielle 30I et la zone commerciale 172C, obligeant un propriétaire à aménager un écran visuel de façon à ce que l'usage industriel ne soit pas visible d'une rue parallèle ou en façade. Donc, c'est la modification les modifications du règlement de zonage. Est-ce que nous avons des questions, des commentaires du public par rapport à la consultation sur cette modification de zonage? On comprend que l'avis a été fait. Si les gens ont des questions, commentaires, je vous invite à aller au micro, de vous nommer et faire votre question ou votre commentaire le corrigé. Bonjour, Luc Bédard. Concernant la clôture et l'écran visuel, c'est le même secteur ou c'est un secteur qui est différent, qui est visé? C'est le secteur de la zone 30I et de la zone 172C. Qui se trouve à être derrière le motel Aricana? Derrière, c'est ça, exactement. Donc, s'il y a un usage industriel dans ce secteur-là, qu'on parle d'entrepôt, de mini-entrepôt, il doit avoir un écran visuel d'aménagé de façon à ce qu'on ne le voit pas ni de la 3e rue, ni du boulevard Amel. Et c'est la même chose pour la 30I? Et même chose pour la 30I, exactement. Donc, c'est l'entrée sud de la ville. De la ville. Exact. Du côté de Hydro-Québec, en venant vers ici. Puis quand on parle derrière le motel Aricana, ça l'englobe-tu toute l'entrée sud au complet, les deux côtés de la 3e rue, ou ça touche rien qu'un secteur bien particulier? Ce secteur-là en particulier. Parce qu'après ça, vous avez la zone du parc Kowalski, donc c'est comme une zone à un moment donné. Toute la zone du parc Kowalski apprenait ce terrain-là, qui est un terrain privé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le terrain privé, on leur donne, vous avez aux propriétaires, et on autorise des usages sur ce terrain-là. Et là, on comprend que c'est le terrain où est... Le motel Aricana, qui est en façade, qui donne sur la 3e rue. Ça ne concerne pas l'autre côté du chemin ou les autres zones, parce que les zones c'est en arrière du motel, puis à côté de Canadien Hélicoptère. Exactement, en arrière d'hélicoptère canadien. En arrière, OK. Ouais, c'est ça. OK. Ça ne concerne pas le... Donc, dans mon cas, à moi, ça ne concerne pas. côté clôture et écran visuel, Du y tout. a-t-il un règlement qui s'en vient dans ce sens-là? Non, sauf que par juste contre... venir voir la boucane, là. Sauf que M. Bédard, ce que je veux vous dire, par contre, c'est qu'à partir du moment où vous voulez faire un mini-entrepôt, où il va y avoir des mesures, justement, pour qu'on cache ça du côté visuel par rapport à l'accès à la route. Mais dans votre entreprise, telle que c'est là, ça ne change rien, ça n'a aucun impact, ça n'amène rien de Puis plus. il n'y a pas de mesure qui s'en vient, il n'y a pas de règlement qui a été déposé dans ce sens-là pour que ça soit applicable à la grandeur de la... Non, mais demain matin, vous me dites au greffe, au service du ministre, je vais avoir un mini-entrepôt sur mon terrain situé dans ma zone. Il faut voir, s'il est zoné admissible. Puis s'il est zoné admissible, c'est sûr qu'il va falloir avoir un écran visuel pour qu'on ne voit pas que c'est ça de la rue. Et dans son secteur, pourquoi aussi on a mis l'écran visuel ici, c'est que dans son secteur de la 3e rue, du chemin Campbell au chemin Merrill,
il y a le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Architectural. Donc, juste par ça. défaut, sans avoir une réglementation, le CCU, ou du moins, peut l'obliger. C'est ça. Mais c'est pas systématique. En fonction des usages qui sont sur les terrains, c'est ça? Ouais. En fonction des usages, il peut y avoir quelque chose qui peut être exigé. Le comité consultatif d'urbanisme pourrait l'obliger, oui. OK. Mais ça, c'est un autre règlement qui est à part. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. OK, c'est bon. C'est pas le présent. Ouais, c'est le fameux. D'autres Merci. questions? Non, vous répondez à mes questions, merci. Ça me plaisir, monsieur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions concernant la consultation particulière sur le règlement du zonage 005-2002-19, donc, par un proposeur pour lever cette séance de consultation, Je vais proposer. monsieur Girard, Appuyez. monsieur Long, si besoin. Si besoin. Oui. Ça complète pour ça? Donc, on est maintenant à notre séance régulière du Conseil du 23 septembre 2013. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a certains points qui sont reportés. On pense à G5 et à ST5, ainsi qu'à U5, qui sont les 3 points reportés à l'ordre du jour proposé. Ça fait le tour, messieurs, dames? Ouais. Donc, je prendrai l'adoption de l'ordre du jour, proposeur en fonction des modifications portées. Je propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Yuma. Période de questions aux membres du Conseil. Yannick. Je vous invite à vous nommer, monsieur, et nous signaler votre objet de question. Oui, bonsoir. Yannick Harvey, président du club de soccer de Chibougamau. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs de conseillers municipaux, monsieur le directeur et officier à la ville de Chibougamau. Alors, ce soir, un petit point d'information, peut-être qui a passé inaperçu à la municipalité. 2 annonces qui me semblent importantes concernant le club et la municipalité aussi. Et peut-être 2 petites questions et des mots de remerciement à la fin. Alors, pour quelques minutes, ça ne sera pas très long. OK. Alors, parce que vous savez qu'on doit être oui. assez strict par rapport à Oui. la séance, mais Je vous vais donne être cette rapide, permission-là. Madame la mairesse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le club de soccer de Chibougamau a envoyé au mois d'août dernier, les 9, 10, 11 août, 2 équipes au tournoi de Alma. Et une de ces équipes a vraiment performé au-dessus de nos espérances. Et on parle ici du Céleste de Chibougamau. Alors, lorsqu'on se déplace, on se nomme le Céleste. Et suite à ça, on s'est mis à réfléchir justement quelles étaient les options pour la suite, dans le fond, de l'évolution du club de soccer. On a appelé le directeur général de l'association régionale de soccer, alors du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapin. Et on a pris rencontre avec lui et on s'est assis avec lui pour discuter justement de ces diverses options qui s'offraient à nous. Une de ces options, et c'est l'annonce que je vais faire, la première annonce, c'est que l'an prochain, en 2014, le club de soccer de Chibougamau offrira à ses membres l'opportunité de participer à la Ligue régionale A de compétition, alors au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui voudra dire qu'une ou plusieurs de nos équipes vont participer à cette Ligue et ça va faire en sorte d'amener ici à Chibougamau des équipes qui vont nous visiter et qui vont, dans le fond, contribuer à l'essor économique de notre ville, soit au niveau de la restauration ou encore de l'hôtellerie. Après une demi-heure de discussion avec le directeur général, on s'est rassis une autre demi-heure et après cette demi-heure-là, on est venu à la conclusion que il serait peut-être temps à Chibougamau de procéder, de faire la tenue d'un tournoi qui pourrait être régional ou encore provincial. Et nous avons eu l'adoption, l'acceptation, la permission de tenir ce tournoi à l'été 2014. Je ne sais pas si vous prenez conscience là, des répercussions que ça pourrait avoir si on amène ici 10 à 12 équipes. Alors, là, monsieur, je vais des... être obligé de vous interrompre Oui. parce qu'on est dans l'ordre du jour de la séance de ce soir. D'accord. Mais je vais vous dire, il faut d'abord féliciter l'équipe qui a gagné. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Monsieur Yuma nous avait annoncé la nouvelle discrètement, mais il avait pas voulu qu'on en parle tant que vous n'étiez pas venu nous l'annoncer officiellement. Fait que ça, on est très heureux de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais me permettre de parler au nom de mes collègues du conseil municipal, toute activité sportive qui met en valeur l'expertise ou l'expérience de nos jeunes, qui les fait favoriser pour se développer. Parce que quand
compétitionne juste entre nous localement, ça va. Mais quand on a la chance de l'extérieur, de se mesurer avec d'autres équipes de l'extérieur, c'est encore mieux parce que ça nous permet de voir justement où on se situe en termes de capacité sportive. Fait que ce que je peux vous dire ce soir, c'est d'abord félicitations. Et ce sera peut-être bien éventuellement de reparler avec les membres du conseil pour voir dans le futur quelle sera la collaboration nécessaire, le cas échéant, avec la ville de Chibougamau. Ben, je vous remercie. Effectivement, c'était une des réponses à laquelle je voulais poser une de mes questions. C'est pas tard. Ce que je veux vous dire, c'est que la mairesse, j'aime bien ça, moi, quand j'ai une équipe de jeunes qui viennent me voir à l'hôtel de ville avec leur trophée, prendre une photo, j'ai une fierté à ça, là. Je me compare souvent avec les présidents américains qui reçoivent leur équipe de football, parce que je pense que c'est comme ça qu'on développe un sentiment d'appartenance à une communauté. Puis ça permet aux jeunes aussi, c'est bon la participation sportive. Mais quand tu vas chercher une coupe ou quelque chose à l'extérieur, l'excellence, ça démontre la discipline, l'excellence, et ça aussi, ça nous sourit. Puis moi, j'ai un faible pour les équipes sportives là, qui arrivent avec leur coupe, j'adore ça. Alors, si vous me le permettez, je veux juste montrer à la caméra la coupe, dans le fond, qui va se nommer la Coupe Nord du Québec, dans le cadre du prochain tournoi qui se tiendra à Chibougamau. S'il vous plaît. Amenez-nous là, les gars. C'est bien. Très bien. Alors, je vous présente la Coupe Nord du Québec. Ça fait que félicitations. Félicitations à l'organisation. Puis je ne sais pas si dans la salle, il y a des sportifs qui ont participé à ce tournoi-là, qui vont participer l'année prochaine. Fait qu'on vous dit merde. Puis rappelez-vous toujours que vous représentez votre ville, qu'il faut d'abord être des gentlemen, mais ensuite des sportifs corrects, comme on dit. Alors, pour terminer, alors je sais que vous êtes très occupés, membres du conseil, Madame la mairesse, chers officiers. Je veux remercier tout spécialement la ville de Chibougamau qui nous a appuyés durant les 3 dernières années comme club de soccer. On est un jeune club, mais on est un club en évolution. Alors, on a préparé pour, bien sûr, les prochaines élections, puis on espère votre prochain mandat, Madame C, un chandail à l'effigie du club de soccer avec votre nom en arrière. J'espère que vous avez ma bonne grandeur. Oui, on y a pensé. Et le chiffre 17 est représentatif de 4 prochaines années prospères pour la ville de Chibougamau. C'est bon. Merci beaucoup. On va aller chercher l'autre bord. Il faut quand même mentionner que vous êtes un club qui a fait des grands pas en plusieurs années. Hein? Pas sûr qu'il va faire, mais... Fait que, monsieur, merci beaucoup. Félicitations. Bravo, Yannick. Félicitations. Bravo, Yannick. Est-ce que je peux vous poser une question? Tantôt, vous avez parlé d'un tournoi régional ou provincial pour l'été 2014. La Oui. tendance, est-ce qu'elle est régionale ou provinciale? La différence ici, et lorsqu'on a parlé avec la direction régionale de soccer, faut comprendre que je sais qu'on est une région administrative du Québec, mais au niveau de la Fédération de soccer du Québec, il y a une différenciation qui est tout autre. Présentement, on fait partie, le Chibougamau, Chapin, et les communautés autochtones font partie de l'Association régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapin. Et lorsqu'on parle de Matagami, Villebois, Beaucanton, ces territoires-là, ben, ça fait partie de l'Abitibi. Alors, si on veut regrouper et inviter les gens des autres municipalités de la région nord du Québec, on se doit de faire et de tenir un tournoi provincial. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci pour le chandail. Qu'on va déclarer parce que ça a une valeur importante sur notre communauté. Donc, on va déclarer le chandail, monsieur. C'est pas juste mon poids que je vais mettre dedans. La fierté, je me demande. Alors, on revient à nos devoirs de ce soir, s'il vous plaît, messieurs. Adoption du procès-verbal du 26 août 2013. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, le cas échéant. Proposé. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur, non. M01, la nuit des sans-abri, 2e édition, qui aura lieu le 18 octobre. Donc, il nous demande l'autorisation d'utiliser le terrain en face, ici en avant. Effectivement. Donc, pour le 18 octobre, 2e édition, on se rappellera que l'itinérance et les sans-abri, c'est pas quelque chose qu'on connaissait à Chibougamau, mais de plus en plus, c'est un phénomène qui est présent. Donc, c'est organisé avec les gens de la centre de santé.
Alors, on vous invite à aller, ça va se passer de 5 h à minuit le 18 octobre prochain. Prendra un proposeur un appui, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je l'ai appuyé. Monsieur Bouchard. Alors, M2. Mention de félicitations pour les organisateurs de l'activité Les richesses naturelles en découverte. Donc, le 24 et 25 août dernier, se tenait la première édition du festival en question, organisé par Développement Chibougamau et Fonds en Or et leurs différents partenaires. Considérant que cet événement éco-responsable avait pour objectif de faire découvrir les richesses naturelles que l'on retrouve dans notre forêt, notamment les champignons sauvages pour cette année. Considérant que plus de 450 personnes ont participé aux activités offertes au cours de cette fin de semaine. Considérant que l'événement a fait l'objet de 3 reportages à la première chaîne de Radio-Canada dans le cadre de l'émission Bien dans son assiette. Considérant que cet événement s'inscrit dans la volonté du Conseil de valoriser les fleurons de notre économie, que sont les entreprises du secteur forestier et minier, mais également de favoriser le développement de la production et de la transformation des produits forestiers non ligneux. Considérant que le Conseil de ville désire souligner le travail de l'équipe de développement Chibougamau et celle de Fonds en Or pour la réalisation de cette activité, considérant que ce dossier a été traité précédemment, donc le Conseil de ville de Chibougamau félicite les équipes de développement Chibougamau et de Fonds en Or pour le travail exceptionnel dans la réalisation de cette première édition du festival Les richesses naturelles en découverte, et que cette résolution soit transmise à Mesdames Céline Collin et Mireille Gravel, respectivement directrice générale de développement Chibougamau et de Fonds en Or. Par un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Le frais de déplacement de Monsieur Andrénon. Le mardi 3 septembre dernier, avait lieu à Québec la consultation parlementaire sur le projet de loi 43 de la loi sur les mines. Monsieur Nou a assisté également à la consultation en ma compagnie. Donc, ce serait pour entériner les frais de déplacement de subsistance pour, à l'occasion de cette consultation parlementaire-là, pour une somme maximale de 400 $, qui répond aussi aux règles de notre politique de frais de déplacement. Alors, j'en prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer, Madame. Monsieur Yuma. Dépôt des commissions et comités. Donc, on a le dépôt du procès-verbal du Comité de santé et sécurité au travail du 26 mars 2013. Monsieur Blackburn, vous me disiez cet après-midi qu'on avait d'autres comptes rendus, peut-être, qui devraient venir. Oui. On a une prochaine séance de 2 octobre. Ce serait peut-être bon si on pouvait avoir fait le tour d'ici ce temps-là. Oui. Donc, direction générale à DG1, offre de service gestion du LET. Monsieur Blackburn. OK. Donc, considérant que la Ville devra affronter, du moins devra supporter des coûts importants dans la réalisation de certains travaux au niveau du lieu d'enfouissement technique, considérant aussi qu'il est opportun de revoir nos modes de gestion de l'ensemble de nos équipements et particulièrement en ce qui regarde le lieu d'enfouissement technique, parce qu'on parle toujours en termes de millions de dollars lorsqu'on parle du lieu d'enfouissement. Il existe une tendance dans le monde municipal afin de re-questionner ces modes de gestion-là. Donc, nous, on n'y échappe pas non plus. Donc, on recommande au conseil municipal d'octroyer un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a présenté une excellente offre de service avec une expertise dans le domaine de la gestion du monde de la gestion des matières résiduelles. Donc, l'offre de service est au montant de 20 750 $. Le mandat a pour but d'évaluer différents scénarios en termes de mode de gestion et aussi, évidemment, en fonction des scénarios qui vont être développés, de cibler tous les éléments à caractère légaux qui, eux, vont faire l'objet d'un autre mandat auprès d'une autre firme afin de donner la procédure à la Ville, afin d'atteindre l'objectif de diminuer ses coûts de gestion au niveau du Ce qu'on comprend, en complément, ce qu'on comprend dans le fond, M. Blackburn, c'est qu'actuellement, notre site d'enfouissement a été fait pour un horizon de 25 ans,
qu'actuellement, on a déjà 2 cellules de rempli complétées. Donc, on le remplit plus rapidement qu'on avait prévu, malgré les efforts qui sont faits au recyclage et les autres mesures qui sont entreprises. On a pris aussi des mesures pour, justement, en termes de remplissage des cellules, pour adapter, pour être le plus efficace possible. Mais ce qu'on désire, c'est de regarder différents scénarios pour voir est-ce qu'on doit continuer à gérer un lieu d'enfouissement technique ou quelles sont les différentes options. Et ce que je comprends, c'est pour le mandat légal, on aura une autre offre de service d'une autre firme qui a cette expertise-là pour la prochaine séance. Effectivement. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour ce mandat-là. Je vais proposer. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur, excusez, c'est Monsieur Lep. S'il vous plaît. DG2, demande de participation financière MTQ. Dans le fond, M. Blackburn, c'est pour les travaux entrée nord, la deuxième phase, qui avait été reportée dans le temps. Oui. On vous mandate pour les négocier avec le ministère des Transports, parce que c'est des travaux qui doivent se réaliser conjointement avec le ministère, Effectivement. qui pourraient se réaliser pas avant 2015. Oui. Mais là, ce soir, on vous donne le mandat d'aller vous assurer avec le ministère des Transports, négocier, et nous revenir là, dans les prochains mois avec une offre pour la réalisation de ces travaux-là complémentaires. Effectivement. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Finances et trésorerie. Dépôt, compte payé et FAB. Madame Vézina, je vous laisse aller pour les points qui concernent les dépôts. Donc, concernant le dépôt des comptes payables à même le fonds de roulement pour la période du 20 août au 16 septembre, donc il n'y en a eu aucun chèque d'émis. Pour la même période, par le fonds d'administration budgétaire, un montant de 876 415,15. En ce qui concerne le dépôt des comptes salaires et du temps supplémentaire, donc pour la période du 29 août au 19 septembre, soit les paies 35 à 38, nous avons un montant total de 281 278,81. Et pour le temps supplémentaire, toujours pour la même période, donc un montant de 1 240,42. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 20 août au 16 septembre. Donc, ça concerne toutes les approbations par les différents chefs de service en fonction de délégation de pouvoir. Vous avez le dépôt en FT4 du surplus. Donc, en ce qui concerne le surplus de l'année en cours, un montant de 1 634 678,76. Le montant pour le surplus accumulé affecté, donc à différents projets, 1 440 030,56 pour un grand total dans les réserves de 3 074 709,32. En ce qui concerne les revenus ISMAIN pour l'année 2013, nous avons un montant de 1 223 090 et 1 sou. Modification budgétaire numéro 009-2013. Donc, nous avons 4 modifications budgétaires qui concernent, entre autres, les projets que vous allez adopter ou que vous avez déjà adoptés. Donc, concernant l'équipement du surpresseur du frein, vous avez aussi pour la gestion du LET que vous venez d'adopter, vous avez un projet supplémentaire pour de l'équipement supplémentaire concernant la dameuse du Mont-Chalcot par le FIE. Et vous avez aussi des montants correctifs pour le Mont-Chalcot. Donc, on vient ajouter une somme, et tout ça pour la somme de 229 783,17. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette modification budgétaire. Proposé. Monsieur No, Monsieur Girard. Acceptation du budget révisé 2013 de l'OMHC. Madame Vézina. Donc, au mois de septembre, nous avons eu un autre budget modifié par la Société d'habitation du Québec pour l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Donc, il y a eu une augmentation des dépenses de 33 000... 441. Oui, je vais trop vite. 33 441 Donc, la participation financière de la Ville est de 10 donc 3 344 et nous sommes rendus à un montant de 85 510 pour l'année 2013 et c'est déjà prévu à même le budget. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT7, paiement honoraire de gestion, Corporation de gestion de l'Aréna de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, ce sont les paiements des honoraires de gestion pour la Corporation de gestion de l'Aréna, un montant de 64 339 pour les mois de mai à juillet.
Et vous vous souvenez, à la dernière Assemblée, nous avions voté une somme, une avance de fonds qui servait de marge de crédit pour la liquidité de 15 000 qu'ils ont toujours là, en leur possession. Prenant proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur No. FT8, paiement d'honoraires de gestion pour la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalcot. Donc, c'est la même chose. Les paiements des honoraires de gestion, toujours pour la même période, du mois de mai à juillet pour le Mont-Chalcot, d'un montant de 22 067 $. Et eux, on avait donné une avance de fonds qui servait de liquidité, donc d'un montant de 10 000 $. Prenant proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. G1, greffe, signature entente l'Union des municipalités du Québec concernant le regroupement agglomération 1 pour les assurances. Monsieur Asselin. Donc, c'est une entente de 5 ans pour le regroupement de différentes municipalités. On est dans l'agglomération 1 en ce qui nous concerne. Je ne veux pas tout le libeller dans l'ensemble des municipalités, mais c'est un regroupement de municipalités. Prenant proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. Monsieur Drolet. Adoption du second projet de règlement 005-2002-19 pour le zonage, en fond, ce qui a fait l'objet de la consultation publique suite aux différents avis publics qui avaient été déposés. Donc, ça doit faire l'objet de non, ça n'a pas besoin de faire l'objet de lecture. Oui, c'est une option, donc ça me prend un proposeur secondaire. S'il n'y a pas de changement au règlement, Mais avec dans la il n'y a pas de consultation, il n'y en a changement au pas. règlement, mais il n'y a pas besoin d'avoir de lecture. On est Non, faire pas loin d'avoir de ça. lecture, non. Donc, je prendrai un proposeur un appuyeur pour cette modification-là de règlement. Propose. Allez-y, monsieur. OK. Proposé, madame. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. G3, résolution de concordance, refinancement de 2 108 000 $ en obligations. Monsieur Asselin. Si vous le permettez, je vais demander à Mme Vézina que G3, G4, elle va vous expliquer les projets en même temps. Merci. Merci, Mme Vézina. Madame Vézina, la parole est à vous. Surprise. Mais c'est concernant le refinancement de 3 règlements d'emprunt. Un, entre autres, d'un montant de 177 000 $. Donc, ce sont des travaux qui ont été effectués, des menus travaux Mont-Chalcot, bibliothèque et réserve de gravier. Vous en avez un autre règlement d'emprunt, le 001-2008, un montant de 360 000 $ qu'on va refinancer également. Donc, ce règlement d'emprunt-là concerne les travaux de la piscine. Et vous avez un gros règlement 001-2007, un montant de 1 571 000 $. Celui-là concerne les travaux du garage et de la caserne de pompiers. Donc, les deux résolutions concernent vraiment le refinancement pour le montant total de 2 108. 108 000 $. Et ça concerne des projets qui ont été réalisés ou financés durant 2006, 2007 et 2008. 2008. Donc, je prendrai un proposeur un appuyeur pour cette résolution-là. Je le propose. Monsieur Humard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Je prendrai également des proposeurs, parce que là, c'est la résolution de courte échéance, donc c'est la même chose, ça concerne les mêmes Ça, projets. c'est pour juste la période de 5 ans. C'est juste pour la période de 5 ans. Je prendrai un Je proposeur, propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. On est rendu maintenant au loisir. L1, demande d'accréditation d'un nouvel organisme. Donc, c'est les cheerleaders de Cougar. Oui. C'est bien le De bon terme. De Chibougamau. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Hino. L2, ajout d'équipement à la Nameuse, projet 313-11. Monsieur Blackburn. Donc, il s'agit des équipements, un entre autres, qui porte sur la sécurité, donc l'installation d'une caméra de recul et aussi sur l'acquisition d'une radio FM, donc pouvoir communiquer avec les gens là, de la station, donc au montant de 1 107 $. Et c'est pris à même le fonds d'investissement des élus. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé Oui. de Monsieur Poirier. L3, autoriser une dépense de 200 000 $ pour les travaux du centre plein air du Mont-Chalcot. Notre montée mécanique. Monsieur Blackburn. Donc, effectivement, au niveau du projet, le projet se déroule selon les échéances prévues. Donc, on devrait avoir une livraison de l'ensemble des équipements au début novembre. Au niveau des montants totaux,
sur un budget de 320 000 qui a été autorisé jusqu'à présent par le conseil municipal. Il nous reste un budget résiduel de 55 000 qui, lui, va être affecté à l'acquisition de différents équipements de rechange pour les remontées mécaniques. Évidemment, il nous reste encore des offres de services à recevoir, ce qui fait qu'on demande au conseil une marge de manœuvre de 200 000 mais comme il vous a été mentionné, la marge de manœuvre de 200 000 ne sera pas utilisée. On présume à ce moment-ci, selon ce qu'on connaît de l'évolution du dossier, on devrait avoir besoin de 50 à 70 000 supplémentaires pour réaliser et finaliser l'ensemble des travaux au niveau des 3 remontées mécaniques et au niveau aussi du bâtiment. Donc, on devrait fermer le budget, les travaux du Mont-Chalco avec un budget de 370 000 à 390 000 Donc, je comprends que suite aux travaux qui avaient été réalisés l'hiver passé, il y avait eu des fonds disponibles à ce moment-là. On a fait la réflexion du télésiège. Il y avait des travaux à compléter pour mettre de l'ordre final par rapport à la nouvelle saison, plus tous les travaux qui ont dû être faits et qui sont en train de se faire ou qui sont en train de se terminer du côté du Tibard, du versant sud, et le télésiège pour les tripes. Donc, l'ensemble de ces travaux-là, avec les bâtiments adjacents, fait que là, vous avez cette marge de manœuvre-là. Donc, je prendrai le proposeur un appuyeur pour autoriser cette dépense-là. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur, voilà. Ressources humaines, ajout à la banque de noms du personnel au service des loisirs. Monsieur Blackburn. Donc, ça concerne 2 sauveteurs moniteurs à la piscine, soit Mme Thalissa Yougagnon et Mme Laurence Mongeau, et 2 surveillants de plateau appariteurs auxiliaires, soit M. Rémi Fortin et Anthony Bergeron. Voilà un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Nou. Service technique, STE, accordé le mandat à consultant Horus Intégration du système de l'usine de traitement des eaux. M. Blackburn. Donc, c'est dans le but de finaliser l'intégration des systèmes informatiques afin que le surpresseur du frame, qui est directement lié aux opérations de l'usine de traitement des eaux, soit connecté au niveau informatique. Donc, c'est une question de transfert de données entre les équipements en télémétrie. Pour un montant maximal de 5 7 325 avant taxe. Donc, c'est un mandat, évidemment, au consultant Horus de Chibougamau. Faire un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je. Monsieur Gérard. Monsieur Poirier. Monsieur Poirier. Il l'a dit au complet. Il a dit au complet? OK. Alors, Monsieur Poirier. Il a encore peur de moi, hein? Ah oui. Non, mais c'est correct, ça va bien, ça va bien. ST2, autorisé appel d'offres, présentation plein de vie, réfection, structure chaussée du lac Doré. Donc, là, on va à l'appel d'offres. Oui, pour réaliser les plans de vie. Pour préparer les plans et devis. Il y a certains travaux de relevé de terrain qui ont été effectués au cours de l'été. Toutefois, on pensait être bon pour finaliser les travaux, faire les travaux en régie. Donc, on ne sera pas bon pour faire les travaux en régie. Donc, ce qui nous amène à confier à une firme, à faire un appel d'offres pour confier la réalisation des plans et devis à une firme d'ingénieurs. Et par la suite, on va vous revenir pour une autorisation à aller en appel d'offres pour la réalisation des travaux. On comprend que les travaux se réaliseront en plein mois de janvier. Ça va être bien Qui difficile. commence tard dans la saison. Oui. Alors, en proposant un appuyeur pour un appel d'offres les plans de vie du chemin du lac Doré, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Yuma. Modification de résolution 324-2013-8. Non, c'est l'entrée. Un proposeur, non. On va demander de nous expliquer la résolution. Donc, c'est le pavage.
Oui, c'est dans le cadre des travaux de pavage des entrées des chemins de villégiature. Il y avait eu une petite erreur là, dans la résolution 324-2013-08, donc où on lisait, on avait inclus le chemin du domaine rustique et c'est tout simplement pour enlever cette appellation. Parce que ce qu'on comprend, c'est que le chemin du domaine rustique n'appartient pas à la municipalité. C'est ça, et qui ne respecte pas les normes en vigueur avec lesquelles on doit procéder. Donc, par un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Gérard, Appuyé. Monsieur, non. Mais si je comprends bien, moi, demain matin, j'ai une citoyenne qui me demande pourquoi le domaine rustique n'est pas là. C'est d'abord et avant tout parce que ça ne fait pas partie de nos chemins qu'on entretient. Oui. ST4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé pour les produits chimiques. Donc, on sait, à l'intérieur de nos différents équipements, tant au niveau du site d'enfouissement, du lieu d'enfouissement technique que de l'usine d'épuration des eaux, on doit procéder là, à l'acquisition de produits chimiques. Donc, avec l'UMQ, on peut procéder à la participation de regroupements d'achat qui nous donnent des prix avantageux là, au niveau de l'acquisition des produits. Premier proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Je l'appuie, madame. Monsieur Drolet, appuyé de M. Bouchard. ST6, signature de l'entente de contribution, prolongement du réseau électrique quartier ouest. Donc, c'est dans le cadre du développement de nos 150 terrains et l'entente avec Hydro-Québec concerne la phase 1 du développement résidentiel qui porte sur 48 terrains. Donc, c'est au montant, incluant les taxes, de 23 990 949 et 5 sous pour desservir en électricité les 48 terrains. Donc, on comprend que au fur et à mesure que les phases de développement vont avancer, vont se réaliser, il y aura des coûts récurrents là, pour la desserte en électricité de ces terrains-là. Parent proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur... C'est qui des deux, là? C'est Je monsieur laisse Poirier. agir. Je laisse agir. Monsieur Poirier. Comme ça, moi, quand vous êtes plusieurs en même temps à répondre, ça n'a pas l'air arrangé, c'est parfait. D'ailleurs, ça ne l'est pas Je arrangé. constate que M. Poirier Et on comprend, monsieur Blackburn, que dès que les résolutions sont prêtes, Hydro-Québec s'est engagé à venir faire les installations dans les semaines qui suivent. Ben, selon leur disponibilité, là, ils nous Parce ont qu'on a dit déjà que des ça devrait maisons. procéder. On a déjà des maisons vendues dans ce Ouais. coin-là, donc on se peut attendre qu'on va avoir l'électricité d'ici bientôt. Si l'hiver. Ça sera froid. Travaux publics, TP1, autorisation d'appel d'offres public, carburant du diesel. Donc, c'est le contrat de carburant du diesel pour 2014. Pour un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. TP2, vous me compléterez, Monsieur Blackburn, c'est d'autres éléments, mais je pense que c'est ça qui est le plus simple. C'est ça. Carburant sans plomb 2014, autorisé d'aller en appel d'offres public. Proposeur appuyeur. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP3, autorisé à aller en appel d'offres pour le mazout 2014. Proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. Pour faire une tempête de neige. Top 4, autorisé appel d'offres public de location de camions pour le transport de neige en 2014. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Autorisé d'aller en appel d'offres par invitation. Service de remorquage 2014. Oups. Proposé. Monsieur Drolet, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. Autorisé d'aller en appel d'offres par invitation pour les lubrifiants. Ça, c'est pour les autos. Oui. Prenez la proposition un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Gérard. Urbanis, demande de dérogation mineure 007-2013-66, chemin du lac Haut-Doré. Monsieur Asselin. Oui, donc cette demande concerne la marge latérale du bâtiment principal qui serait de 2 mètres au lieu de 5 mètres, puisque c'est avant les travaux. Donc, le dossier a été soumis au CCU lors de leur rencontre du 10 juillet dernier, considérant l'agrandissement projeté, que l'agrandissement projeté ne respecte pas la norme minimale
Considérant que la dérogation est jugée majeure, en conséquence, les membres du CCU font une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Je prends en proposant un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation du CCU. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Girard. U2, demande de dérogation mineure 008-2013, 1428 rue O'Connell. M. Asselin. Donc, la présente demande de dérogation concerne la distance libre entre la maison mobile et le garage, qui est de 1,92 mètres au lieu de 2. Donc, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du garage, que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité, en conséquence, ceux-ci font une recommandation favorable au conseil municipal, de façon à ramener la distance libre entre les deux bâtiments à 1,92 au lieu de 2. Je prendrai en proposant un appuyant pour aller dans le sens de la recommandation favorable du CCU. Messieurs No et Bouchard, je vous demande un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Hein, vous manquez une bonne rencontre. Alors, s'il vous plaît, demandez un proposant un appuyant pour aller dans le sens de la recommandation favorable de U2. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. U3, demande de dérogation mineure 009-2013 au 350 de 2e rue. M. Asselin. Donc, la présente demande concerne le dégagement entre la piscine et la limite de propriété qui est de 1,8 mètre au lieu de 2, ainsi que le dégagement horizontal qui doit être de 2 mètres avec le câble entre la piscine et le câble aérien. Donc, considérant que cette distance est jugée majeure, considérant que le propriétaire était au fait de la réglementation, considérant que ces dérogations sont jugées majeures par les membres du comité, en conséquence, il est proposé que le CCU fasse une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Je prendrai un proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, madame. M. Drolet, appuyé de Appuyé. M. No. U4, demande de dérogation mineure 010-2013 au 784-786 4e rue à Chibougamau. En résumé, les personnes demandent d'agrandir leur deuxième entrée de résidence, entrée qui existe. Il arrive à 10,17 mètres au total actuellement. La norme, c'est 9 mètres. Donc, pour régulariser ce dossier-là, on a passé en dérogation mineure. Le CCU a fait une recommandation favorable, considérant que, tant l'entrée que le logement était existant. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yuma, Je appuyé. vais l'appuyer, Mme Cyr. M. Bouchard. U6, vente de terrain lot 3 868 452 au 158 rue Joman. Oui, donc, c'est au nom de la vente, se fera au nom de M. Nick Savage, et pour un montant de 33 331,34 avant taxe. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. En proposant un appuyeur sur cette vente de terrain. Proposé, Mme C. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. U7, vente de terrain lot 3 868 454 au 154 rue Joman. M. Asselin. Donc, c'est le terrain voisin et c'est au nom de M. Dex Savage. Et l'acte, pour un montant, de 36 305,71 sous. Et l'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Un proposeur, un appuyeur sur cette vente de terrain. Je le propose, Madame Cyr. M. Human, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. M. Drolet. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière du 23 septembre. Je me demanderai s'il y aurait des questions orales du public. Non. Période de questions orales aux membres journalistes, non plus. Donc, communication du maire et des conseillers. Monsieur Yuma. Oui, juste annoncer que nous poursuivons les inscriptions pour le soccer automne-hiver. On va essayer de clôturer les inscriptions mercredi prochain pour être en mesure d'établir notre horaire des entraînements. J'annonce, comme l'ont fait précédemment mes collègues, que je me représente au poste du conseiller municipal district numéro 1. Je voudrais poursuivre tous les projets que nous avons mis en marche et avec tous nos collaborateurs, on va essayer d'aller de l'avant dans nos projets. Je vous remercie d'avance pour le soutien. Et bon mois à tout le monde. Monsieur Poirier. Juste pour vous rappeler qu'au niveau du Club de l'Âge d'or, les Intrépides, les activités sont débutées.
En fin de semaine, samedi, c'est le premier souper mensuel pour les membres. Fait que, et également, les cartes de membres ont débuté. La vente des cartes de membres est débutée ça va être toutes les semaines, du mardi au vendredi, de 13h à 15h30. Puis moi, Mme Cyr, si vous le permettez, j'aurais une question pour M. Blackburn. On a parlé de soccer ce soir. Je crois qu'on avait fait une étude de sol. Je sais que ça a été fait. Est-ce qu'on a eu les résultats de l'étude de sol pour le terrain de soccer? Oui, effectivement. On a reçu les résultats la semaine dernière. Le dossier a été confié à nos services techniques pour une recommandation et discussion. On devrait pouvoir discuter de ce dossier-là au cours de la prochaine semaine. Donc, on va vous donner suite là, au cours des prochains jours qui vont suivre. Donc, peut-être avant notre dernière assemblée, là, du 2 octobre, ça peut-être... On a un plénier politique la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'on va vous allez pouvoir nous mettre à l'ordre du jour à ce moment-là? Oui. Parfait. Merci. Bon mois à tous. Fait le tour, M. Poirier. M. Girard. Oui, le mois d'octobre, c'est le mois de la culture et il y a les journées de la culture à l'intérieur de ce mois-là. Et à la Société d'histoire régionale de Chibougamau, samedi qui arrive, le 28, on fait le lancement de ces journées de la culture-là en soulignant la contribution à l'histoire de Chibougamau de M. Jean-Claude Simard, le premier peintre professionnel qu'a connu Chibougamau et également le fondateur de la Société d'histoire régionale. Donc, on fait un lancement de ces journées de la culture-là samedi soir à 18h en bas ici à la Société d'histoire. Et il va y avoir une espèce d'exposition virtuelle, puis on est à la recherche aussi des toiles de M. Simard. Alors, ceux qui voudraient venir à cette soirée-là, c'est samedi 18h, le lancement. Et Mme Cyr, d'ailleurs, va être là présente. Pour réserver, les gens appellent directement la Société Oui, d'histoire. appelle la Société d'histoire, parce qu'évidemment, l'emplacement n'est pas grandiose, mais voilà, ça se déroule. Et puis, bon mois à tous et à toutes. Parfait, merci. M. Drolet. Eh bien, au cours des derniers jours, il y a eu une campagne de sensibilisation du corridor scolaire faite par les élèves et les professeurs des niveaux primaires des écoles Vatican II, NDR et Bon Pasteur, en collaboration avec la Sûreté du Québec. On nous a dit qu'il y avait au-delà de 50 véhicules qui ont été interceptés par la Sûreté du Québec et les gens. Il y a eu de la distribution de pamphlets également, d'autocollants. Ça s'est bien fait. Je peux vous dire que autant la Sûreté du Québec, les membres du comité ici, on est très fiers d'eux. Les jeunes, ils ont très bien travaillé. Et on invite également les automobilistes à faire extrêmement attention, principalement aux heures d'entrée et de sortie des classes, parce qu'on sait que les jeunes, des fois, ils sont sur le trottoir, mais ils s'amusent. Des fois, ça déborde, donc faites un petit peu plus attention. Et je vous souhaite un bon mois également. Parfait. M. Renaud. Oui, merci, Mme Cyr. C'est juste un point de remerciement, c'est qu'au prochain conseil de ville, le 2 octobre, je ne serai pas là, je vais être à l'extérieur de la région. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement toute la population, remercier le personnel cadre également, les employés municipaux, chers collègues, pour votre appui au cours de ce dernier mandat qui se termine très, très prochainement, puis que le 3 novembre, on va être appelé aux urnes. Puis, c'est sûr que c'est avec joie et beaucoup là, de plaisir et d'aminosité, pas d'aminosité, mais de goût que j'ai pour me représenter pour un autre 4 ans au prochain conseil de ville de Chibougamau. Je sais qu'on a encore beaucoup de travail. On a des beaux projets, tant au niveau de la qualité de vie qu'économique à venir. Puis, je suis vraiment intéressé encore pour un 4 ans à faire partie de l'équipe chibougamoise. Merci beaucoup. Merci, M. No. M. Bouchard. Petit message économique avant de finir. J'aimerais féliciter les chantiers Chibougamau, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui viennent de décrocher un contrat de financement de 10 millions de dollars pour la construction d'un centre de soccer à Montréal et un amphithéâtre complexe d'entraînement pour les sabres de Buffalo aux États-Unis. Alors, je pense que c'est bien que... Puis ça fait travailler notre monde, etc. Et je sais qu'il y a d'autres entreprises de Chibougamau présentement qui ont décroché des gros contrats, mais qu'on ne peut pas en parler publiquement pour l'instant. Je vais parler de ces gens-là. Il y a beaucoup de gens de Chibougamau qui vont travailler tout à l'heure pour ces gros projets-là. Moi aussi, j'aimerais, c'est mon dernier conseil de ville, je ne serai pas présent le 2 octobre et je voulais un peu mettre une mise au point sur ma mise à candidature parce que depuis que je suis arrivé de vacances il y a 2 semaines, beaucoup de rumeurs, puis ça m'est venu à mes oreilles et beaucoup de gens en ont discuté avec moi,
que je me présentais à la mairie. Alors, c'est complètement faux. Je peux vous dire que j'ai aucunement l'intention de me présenter à la mairie. J'ai déposé ma mise en candidature vendredi passé et je serai candidat au siège numéro 5, le siège que j'ai présentement. Alors, pour ceux et celles qui partageaient cette nouvelle en ville, là, je sais qu'il y en a qui ont entendu parler régulièrement, c'est complètement faux. Alors, je serai candidat au siège numéro 5. Moi aussi, je voudrais remercier les citoyens de m'avoir fait confiance pour les 4 dernières années. On a franchi des grands pas tous ensemble et il en reste encore à venir. Alors, c'est pour ça que je redemande un mandat au siège numéro 5. Mes confrères de travail, Ino qui s'est joint à nous à mi-mandat, Jerry, Régent, M. No et M. Drolet. Je vous remercie beaucoup du travail apporté. On s'est bien entendu, ça a bien été. Le personnel cadre aussi, vous faites du travail excellent. Et c'est avec une équipe comme ça qu'on peut franchir des barrières. Et c'est sûr qu'avec une équipe de ça prend un chef d'orchestre. C'est Mme Cyr qui a orchestré tout ça pendant 4 ans. Je peux vous dire, Mme Cyr, que vous m'avez épaté sur plusieurs dossiers. Vous vous amusez à dire régulièrement que Chibougamau fait être à la saveur du mois partout au Québec, mais c'est un peu grâce à vous. On récolte ce que vous avez semé un petit peu partout. Et je pense que vous faites un beau travail. Et pour ma part, je me joins à vous pour les prochaines élections. J'appuie votre mise en candidature, qui arrivera ce qui arrivera. Je serai à vos côtés pour la campagne électorale qui s'en vient. Je profite de l'occasion aussi aux gens. J'ai, depuis ma mise en candidature, ouvert un email. Alors, tous ceux qui veulent discuter avec moi, qui ont des choses à me dire ou qui ne voudraient pas le faire en public, alors j'ai une adresse email, c'est rbouchard.élection2013@commercial@hotmail.com. Il me fera un plaisir de partager et je rappellerai personnellement tous les gens qui m'écriront pour discuter avec eux sur des projets ou des choses que vous avez aimées ou que vous n'avez pas aimées lors des 4 dernières années. Ça me fera un plaisir. Et le Facebook qui s'en vient aussi. J'aurai un Facebook avec ma photo, etc., pour pouvoir discuter avec les gens. Et s'il y a campagne là, ben j'enverrai mes dossiers là-dessus et on discutera. C'est tout. Merci beaucoup. Et j'espère se revoir en début novembre. Préparation du budget. Alors, M. Bouchard, merci beaucoup. Merci pour les bons mots. Comme vous comprendrez, messieurs, dames, on est en campagne électorale. Il y aura des élections le 3 novembre. Il y aura également la fin des mises en candidature qui seront le 4 octobre prochain, donc les gens sont invités. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous. On va s'en parler lors de notre prochaine séance qui va avoir lieu le 2 octobre. Même si des fois, on semble avoir une bonne entente autour de la table du conseil, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a des fois, messieurs, vous êtes obstineux. Et ça, c'est bien, parce que quand on est un conseil municipal, c'est pas juste une personne qui décide. J'aime bien penser que je suis un chef d'orchestre et vos idées et votre dynamisme ont fait aussi un peu le succès de ce bilan de ce mandat-ci. Ceci étant dit, la prochaine séance à noter, important, le 2 octobre, séance régulière à 19h30. J'aimerais souligner, et là j'ai réalisé aujourd'hui que c'était la même date, que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la baie James tienne une séance spéciale le 2 octobre à 19h dans les différents points de service, dont ici au bureau de la Commission scolaire à Chibougamau. Et je vous rappelle que les gens ont jusqu'au 4 octobre pour déposer leur bulletin de candidature. Donc, bonne fin de journée. Et je demanderai à quelqu'un pour relever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vous le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de J'appuie. Monsieur Bouchard. Oui, c'est donné. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. C'est fini.